Ouais, 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 bien quoi, les ultras. Ici, votre interlocuteur principal, Big L, est ici, présent avec mon gars, le Don. Présente-toi, le Don, Don. le Don, et le Don, c'est tout. Aïe, aïe, aïe. Ok, parfait, parfait. Donc là, on est présent avec vous pour 20 minutes pour un nouveau concept. Ça va s'appeler podcast. Vous avez capté le jeu de mots. Donc là, à l'écran, normalement, vous avez un petit diapo fait à l'arrache. Voilà, franchement, au niveau DA, nous, c'est au ras des pâquerettes, hein, on n'a pas de thunes. On a fait ça sur Canva en 2 secondes, donc soyez indulgents. Ici, la DA, c'est à la cool, en mode chill, tranquille, on se prend pas la tête. Donc, on va traiter d'un sujet en particulier qui va être ultra un rôle ingrat. Parce que bon, pour vous situer, là, la cassée, on est éliminé des playoffs et en mode, il y a trop de choses, il y a trop de choses. Nous, on est On n'est juste pas des fans. éliminé encore, on n'est pas éliminé encore. Ah, ok, ok, team 7%. Voilà, si tu veux, on n'est pas éliminé. Non, mais on Donc, n'est bref, vraiment pas éliminé. ok, ok, mon gars, ok, mon gars. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a mon gars, le Don, qui lui est un ultra depuis quand? Vas-y, présente-toi un tout petit peu plus. Bon, si tu veux, ok. Bah, moi, de base, je suis un fan de Kameto, hein. Fan de Kameto, je suis depuis Eclipsia, depuis l'arrivée chez Eclipsia. Je suis pas un fan de la team Koro Bizarre, mais quand même, quand il est arrivé chez Eclipsia, j'ai commencé à suivre. Bon, après, de fil en aiguille, il crée sa structure, je suis Div 2, arrivé en LFL, etc. Donc, depuis toujours, hein, je suis bon, en grande partie League of Legends, mais je suis toutes les compétitions. Toutes les compétitions, je connais les rosters, etc. On envoie de la force. Donc, ultra de la première heure. Carré, carré. Donc, moi, je suis un ultra depuis quand? Depuis, en fait, moi, forcément, je suis pote avec le Don et je voyais l'engouement qu'il avait pour le truc. Une fois, je me suis posé sur un stream et c'était lors du backdoor contre Vita. Du Premier backdoor. split, Du le backdoor. backdoor, le backdoor, le backdoor, le backdoor, excusez-moi, Oh, excusez-moi. le big. Le backdoor contre Vita. Premier match en Div 1, en LFL. Incroyable, incroyable. Et là, de fil en aiguille, la sauce a pris en fait. Donc moi au début c'était avec LoL. Et pour vous dire, je joue à LoL depuis saison 2, saison 3. J'avais arrêté Oh, pendant l'ancien. ouais, L'ancien. j'avais arrêté pendant longtemps et la cassée m'a remis dessus. Forcément, pas à fond quoi, mais juste là de temps en temps je joue à LoL quoi et ça c'est clairement lié à la cassée. Enfin bref, tout ça pour dire que moi je suis un fan de la cassée, du projet, tout ce qui est autour, je kiffe, franchement je kiffe. Et j'ai appris à aimer Kameto. Ça n'a pas été compliqué, franchement, je kiffe le personnage. Je kiffe le délire, je kiffe ce qu'il amène. En gros, nous là, on est deux. Peut-être on sera trois. On a un gars, nous, qui s'appelle Novak. Il n'est pas là Ouais. ici présent. Il n'est pas là ici présent, mais vous inquiétez pas. Peut-être là, au cours de l'épisode, il va pop. Ah, Mais c'est on l'a possible. quand même. C'est possible. C'est possible. Mais en gros, lui, on va dire, c'est un peu l'élément perturbateur, quoi. Ouais. Donc là, on sera deux avec le Don. On va discuter de différents sujets. Là, aujourd'hui, c'est quoi, comme dit? C'est ultra un rôle ingrat. Donc, on a fini avec l'introduction. Alors, premier point, soutien et tais-toi. Qu'est-ce que ça t'inspire, mon gars? Qu'est-ce que ça Moi, t'inspire, toi? soutiens et tais-toi, ça m'inspire. Bah, pourquoi ce sujet on en parle? Bah, c'est simple, ça répond à tout ce qui se passe en ce moment. Là, on voit on n'est pas dans le top, on n'est pas dans le top. Et on peut avoir peur du fait que on n'ait pas toutes les réponses. En fait, c'est ça, c'est en gros, aujourd'hui, la Carmine, c'est ses fans. C'est ses fans. Et on voit, ils essayent de le respecter avec l'arrivée d'un Arthur qui essaye vraiment de mettre les fans au centre du truc et pas seulement de le faire pour le faire, mais il montre qu'il le fait. On voit dans la team contenu, on nous parle un peu plus des ultras, etc. Mais j'ai peur que, bah d'ailleurs, en parlant de ça, je vais SO les gars du Kakrapul, du Space, etc. J'ai peur qu'en fait, ça laisse trop de dérives en mode les gens veulent en savoir toujours plus et ils vont pas supporter de soutenir, de donner, d'acheter du merch, d'être là. Et quand je dis les gens, je fais partie de ces personnes, mais qui ont pas. On n'est pas dans le truc en mode on va donner de la force, etc. Et puis derrière, il y a des décisions qui vont être prises, des choix qui vont être faits et on va pas capter et on va juste se taire. Je pense qu'il y en a qui ont ce supporterisme-là en mode vas-y, assieds-toi et puis tais-toi, juste tu regardes, tu prends ton bon temps, tu prends ton fun et tu pars. Mais c'est pas ça le mouvement ultra. D'ailleurs, je me permets tranquillement pour back up un peu ce que je dis, je vais drop un peu du knowledge sur ce que c'est que les ultras.
En fait, Ok, les vas-y, ultras, drop c'est more. c'est- c'est un mouvement qui naît dans le foot. C'est un mouvement qui naît dans le foot, en Ok, ok. particulier en Italie, vers les années 1980. Et c'est vraiment des gens qui viennent supporter leur équipe dans le stade, etc. Et au fur et à mesure du temps, ça devient plus que ça. Ça devient des gens qui partagent des chants, qui partagent une gestuelle, euh, qui ont des tambours, ils fabriquent des tifos, des, Ils des- mettent des- l'ambiance, ils mettent des l'ambiance. étendards, c'est ça, mais ils mettent de l'ambiance pour leur équipe, tu vois. Ils sont pas là à faire les, Ouais, les c'est ça. fanboys ou les enjoyers de tout le monde. Et c'est Ok, ça les ok. ultras. Et aujourd'hui, dans l'e-sport, la Carmine, elle a ramené ça. Elle a ramené ça à un autre niveau. Bien sûr, il y a des structures qui sont là, qui ont leurs fans depuis, mais c'est pas au niveau de ce que la Carmine a ramené. Et même économiquement, quand tu bases, je sais pas comment ça fonctionne, mais je pense que la Carmine, c'est une des structures qui est rentable. Et elle est rentable parce qu'il y a de l'engagement. Les fans ont de l'engagement. Donc ce que je veux dire par tout ça, c'est qu'en fait, tu mets de l'engagement via plusieurs choses. Supporter les équipes, regarder le stream, euh, mettre le hashtag, acheter avec de l'argent, etc. Mais derrière, tu veux un retour. Tu veux un retour sur ce qui se passe dans l'équipe. Mais c'est même pas un retour, c'est que tu veux comprendre. T'as pas envie d'être la personne qui donne sans comprendre ce qui se passe et juste être le petit du groupe et il regarde et il se tait. Donc c'est pour ça, pour moi, c'est ça que ça m'inspire, le soutien et tais-toi. Et donc, je veux pas que la Carmine tombe dans ça. Et voilà quoi, donc je sais pas si toi, si t'as des choses à rajouter, mais moi j'ai... Mon gars, t'as bien parlé carrément, t'as bien parlé. Donc, c'est quoi, je vais reproduire, c'était super intéressant. En gros, c'est ça. En tant qu'ultra cassé, on est là. En fait, on vit pour le club, mais pas que pour la team, pas que pour tout ce qui est résultats sportifs, mais Ouais. aussi pour la structure en elle-même. On veut qu'elle monte, on veut qu'à l'Inter et tout le monde en parle, on veut qu'on soit respecté de tous. On fait qu'on achète le merch, on va aux événements, tu connais KCX1, KCX2, bientôt KCX3, on sait pas où ça va être. Peut-être ça va être, je sais pas moi, Stade de France et tout. On est présent, on fait des chants, on va aux événements, on met les hashtags en TT, on fait tout ce qu'il faut, on RT, on like les tweets, C'est on ça. soutient les joueurs. En gros, c'est aller plus loin que juste être spectateur et apprécier un beau spectacle, quoi. C'est vraiment vibrer, quoi. Donc, dans la Hmm. victoire, t'es heureux, et dans la défaite, forcément, ça te fait mal. La Ça fait défaite, mal. tu regardes le ciel. Tu regardes le ciel. Tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, Ah, mais, c'est ça, c'est. mais ce problème, c'est... Attends, mon gars, Dis-moi, j'ai pas dis-moi, fini, mon dis-moi. gars. Donc, en gros, c'est ça. On soutient à fond. Et je pense que ce qui va avec, comme tu l'as bien expliqué, avec le mouvement ultra, on voit d'où il est né, en fait. Et c'était dans le foot. Et là, tu vis pour quelque chose. Et c'est pas pour que, à la moindre occasion, on te fasse comprendre bah, que toi, tu n'es rien, en fait, que tu n'as pas la parole. Et bien sûr, là, juste à aparté, on ne parle pas de la Carmine, de Kameto ou autre. Moi, Exactement. en Ils le tant font. qu'ultra, moi, je me sens bien reconnu par tout ça. C'est vrai qu'ils le Et font on bien, ils sent le font vraiment bien, qu'on est mais impliqué. Voilà, il on est faut, bien il faut pas impliqué. tomber dedans. Il faut pas tomber dedans. Oui, c'est juste un avertissement. Mais après, dans tous les cas, ça, moi, je trouve que c'est bien fait à la Carmine. Mais moi, c'est plutôt aussi vis-à-vis de la scène. Tu vois, il y a des équipes adverses qui, eux, ça fait 40 ans, ils sont dans le circuit, ils n'ont pas réussi à avoir autant d'engouement alors que ben, ils étaient seuls. Et ils vont expliquer, ils vont dire, sous couvert de bien-pensance ou de moralité, voilà, c'est ça, ils vont dire oui, c'est pas bien, faites pas ci, arrêtez de faire ci, arrêtez de faire ça. Non, les gars, Hmm. on fait vivre notre structure. Il y en a qui abusent forcément, mais si vous résumez tout ça aux extrêmes, on sait tous très bien qu'il y a un agenda derrière. On sait tous très bien pourquoi vous faites ça. Dans tous les cas, si Après, c'est objectif, après, je vas-y mon pense gars, que, vas-y je mon gars. pense que moi, je parle de sujet vis-à-vis de la Carmine parce qu'en fait, la place des fans, elle est plus importante que dans d'autres structures. Donc, je pense que c'est encore plus vrai chez la Carmine. Bah après, encore, comme on le dit, c'est pas forcément quelque chose qui se passe au sein de la Carmine. Mais c'est un truc, il faut pas tomber dedans pour que les gens après, ils se sentent pas représentés et que ça fasse drop euh, tout ce qu'il y a autour, tout l'engouement, tout l'engagement. Parce que ce que je veux dire, c'est que Après, la Carmine, c'est un club, ça vit par rapport à ses fans, grâce à ses fans et ses sponsors. Mais les sponsors, finalement, ils sont là parce qu'ils savent qu'ils ont de la visibilité par rapport aux fans que la Carmine génère. Donc ce que je veux dire, c'est vraiment, il y a une obligation presque, voilà, c'est vrai que c'est leur club, mais aujourd'hui, ça les a dépassés. Il y a une obligation d'avoir une voix pour les ultras. Tu me parlais que toi, tu voulais une sorte de représentant, non? Parle-moi un peu de ça.
Alors, de tout ce qui est représentation, c'est ça? C'est ça, tu me disais que pour toi, une des solutions pour avoir une meilleure communication, de fluidifier C'est la ça. communication entre les deux parties, ce serait d'avoir un représentant, c'est ça, au sein de la Carmine qui... C'est ça, une tierce personne, hein, pas un ultra qu'on va prendre au hasard et qu'on va élire chef de groupe, chef de file ou autre. Ça, c'est pas la bonne manière, je pense. C'est une personne extérieure engagée par la Carmine et qui sera un peu porte-parole du club vis-à-vis des ultras. Et je pense que ça doit être fait, mais ce serait bien que ce soit un peu officiel et qu'on a une personne attitrée vers laquelle on peut, bah, je dirais pas toute notre frustration la déverser, mais voilà, avoir des explications parce que je trouve ça naturel pour moi quand tu mets de la Hmm. passion dans quelque chose et que tu es déçu, malheureusement, il y aura forcément des extrêmes, mais tout ce qui est des illusions ou autre, surtout vis-à-vis du roster, moi je parle de LoL parce que tout ce qui est des autres jeux, moi je trouve ça c'est quali, tu vois, c'est C'est quali. Kali, c'est Kali. On va en reparler plus tard, mon gars, on va en Ouais. reparler plus tard. Mais En fait, ça serait bien, tu vois, d'avoir. Vas-y, vas-y. j'allais dire, c'est une personne à qui on peut tranquillement, pas forcément demander des comptes, mais sur ce qui est possible d'être dit aux ultras, parce qu'on comprend. Nous, on n'est Il pas faut pas des... tout dire. Voilà, c'est ça, on n'est pas des gens bêtes, C'est etc. ça, C'est une on a entreprise. C'est payé, vrai que voilà, c'est ça, c'est une structure e-sport où Kameto il structure. stream, donc forcément il est proche des gens, il est proche de nous, on l'écoute, etc. Il dit ce qu'il peut dire. On comprend bien qu'il y a des choses qu'on peut pas dire. Mais sur les choses où ils sentent que vraiment on peut perdre, ils peuvent nous perdre en mode là, ce qui se passe, il faut donner des explications. Il faut parler parce que on est là, on soutient même dans la défaite, mais à un moment donné, il faut, il faut mettre des mots, il faut dire et pas simplement être, vas-y, vous inquiétez pas, il y aura du changement. C'est vrai que c'est un bon début pour rassurer qu'on cherche toujours la victoire, toujours le mieux, mais faut dire les termes parce que les gens, ça peut faire très vite des dérapages. On le voit sur Twitter, on le voit sur plein de réseaux. Les gens, ils vont très vite avoir la facilité de parler de nous parce que on est des stars. On est des stars. Bah, en fait, c'est ça, le côté, ça, on va en parler plus tard sur le sujet, c'est nous les méchants. C'est vrai, Mais c'est vrai. là, on va juste clôturer sur ce truc avec toi. En gros, tu es fan d'une structure, tu veux la faire monter, tu veux participer activement et tu ne demandes même pas de rémunération en retour, hein. Juste ce Bon. que tu veux, c'est avoir du merch quali Après, et ce que encore heureux, tu on ne veux, demande pas de justement. rémunération. Bon, ça, en plus, c'est normal, tu vois, Ah ouais, faut bah pas ouais. abuser non plus. Mais nous, ce qu'on demande, tu vois, c'est juste de se sentir écouté. Et quand ça va pas, on veut être rassuré, forcément, parce que C'est ça. pour nous, c'est un peu opaque. On ne sait pas quel est le rôle de telle personne ou telle personne. Ce Hum, serait bien hum. qu'on puisse avoir des. Après, forcément, il ne faut pas tout savoir, mais juste tout simplement opaque. Mais comme dit, ça, c'est très compliqué. Moi, je comprends aussi. J'ai aussi le point de vue de tout ce qui est Carmine et tout. Je trouve que c'est compliqué. Mais je pense qu'au fur et à mesure, des solutions peuvent être trouvées, je pense. Juste un dialogue. Et c'est le dialogue qui va fonctionner. Ouais, Donc et voilà, et dialogue. Pourquoi est-ce qu'il faut du dialogue? Parce que dès qu'on perd, je trouve que c'est un peu dommage de pas avoir. Voilà, je pense que les joueurs aussi, c'est dommage, tu vois, quand on t'a élevé à des rangs de légende ou de héros. C'est un peu dommage quand il y a pas de petits messages ou autre. Mais moi, je trouve ça aussi compréhensible parce que eux c'est pas, tu vois, c'est des joueurs d'e-sport. C'est ouais. pas la même culture que dans le sport traditionnel. Donc, je peux comprendre. Mais bon, en soi, nous, ce qu'on veut, c'est gagner. Donc, on va Ah, passer sur le point suivant. Moi, ce que je veux, exactement. c'est gagner. Vas-y, lance-toi, lance-toi. Non, t'es dans le thème, bah, c'est ça, en fait, tout ça, ça naît parce qu'on est des gagnants. On est des gagnants, tout ce qui, le soutien, tout ça, ça naît du fait que, de base, on est venu dans cette ligue, les gens, ils nous ont pris pour voilà, pour des gens qui viennent en tant que clown, en tant que dernier, en tant qu'un roster, voilà, de bras cassés, des gens qui sont washed. Bah, c'est pas le cas, on les C'était a le tous. shonen. C'était le shonen, hein, c'était le C'est shonen. ça, les gens, Personne nous attendait. on avait la Et, dalle, on avait la dalle. Et très vite, on et est aussi, rentré. un point Non, mais important. tu me coupes comme ça, c'est ton avis, Attention, tu mon me dis. gars, là, t'inquiète pas, là, je vais te relancer sur un bon sujet. Le CEO, Kamel, il avait déjà des ambitions très très claires avant même qu'on détruise la LFL. Ouais. Il disait, moi j'ai confiance, gagner la LFL premier split, aller aux jeux Master et tout. Ça a été fait au centuple. Ça a été incroyable. Et Non, c'est mais on ça est aussi d'accord. l'ambition affichée, quoi. On voyait des monstres sur le terrain. Ça allait faire des dives au bot à 4. On s'en foutait, 5e minute de jeu. C'était une Je pense mentalité, que, en fait. je pense La que t'as mentalité raison, de conquérant. je pense que t'as raison, mais en fait, moi, quand je parle de la culture de la gagne, bon, bien sûr, ça touche les joueurs, mais en vérité, il faut que ça touche plus le club que les joueurs. Il faut que le club
C'est ça, c'est ça. soit un organisme où après, en tant que joueur, qu'importe si toi tu l'as ou pas cette culture, une fois que tu es dans le club, t'as pas le choix de gagner. Tu vois ce que je veux dire? Ça doit Je passer vois avant tout par le totalement. club. Et, euh, et le CEO l'incarne très bien, comme tu as dit, il veut gagner les Worlds sur tous les jeux. Exactement. Quand on parle de la gagne, d'ailleurs, ce parallèle encore avec le foot, on pense au Real. On pense à un club où les joueurs, les coachs, ils savent quand ils sont engagés, ils visent le top. Ils sont pas là pour jouer le bas de niveau, ils sont pas là pour si. À l'image d'un Prime qui veut le faire pour l'entreprise, un Kameto, il veut le faire dans la scène e-sportive. Il veut que le club, tu rentres dedans, tu sais que tu es là pour gagner. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de ouais, s'il faut gagner tel match, on peut perdre celui-là, on peut se permettre de ça. Non, non, on vient, on détruit tout. Et des fois, ça nécessite du changement. Des fois, il y a des hauts, il y a des bas, il faut être réaliste. Il y a des hauts, il y a des bas partout. Il ne faut pas trop descendre non plus, hein. Là, on est trop bas, faut le dire. Mais surtout vis-à-vis du roster. C'est ça, c'est ça. Et moi, j'ai plein de questions par rapport à ça. C'est comment se fait-il, comment se fait-il que on ait perdu cet ADN d'aller chercher des gens qui sont, qui sont peut-être un peu plus bas et qui viennent dans le club, qui veulent représenter le club, qui veulent représenter les fans et qui ont faim d'aller chercher peut-être leur premier titre, d'aller chercher peut-être des EU Masters, de remontrer que c'est les meilleurs, de remontrer qu'ils devraient aller en LEC, que ils concurrencent les teams LEC et que les teams LEC soient obligés de parler de nous parce qu'on on gagne tout, on détruit tout, que les gens aient envie de nous scrim nous pour montrer, pour augmenter leur niveau à eux. C'est ça, on voit, je compare ça à G2 qui ont affiché après avoir gagné le split, comment ils faisaient rage kit les teams en scrim. Ça devait être nous, ça doit être nous. On doit, même dans notre entraînement, on doit être en train de gagner, en train. Bien sûr, on teste des trucs, mais enfin voilà, ce que je veux dire, c'est que là, vis-à-vis du roster qu'on a créé, et je pense que le roster c'est aussi un problème. Je pense qu'aujourd'hui la Carmine a une facilité d'attirer des joueurs, ce qui fait que dans le coaching staff, on va moins avoir la nécessité d'aller chercher des pépites, d'aller chercher des gens qu'on va pouvoir développer, qui ont C'est faim. ça. Exact. Pour moi, c'est ça. Et ça fait partie de la culture de la gagne. Parce qu'on voit un LDLC. Un LDLC qui. Comment ça se fait qu'un LDLC se fait dépouiller de ses joueurs, de son coaching staff et ils ont cette culture. Voilà, ça me fait de la peine de parler en bien d'un autre club que la Carmine, parce que je suis un ultra. Mais Bon, après, en soi, ça, c'est pas si grave. On peut aussi non, rendre à César ce qu'il y a à César. exactement, Il non n'y a mais aucun problème, il t'as n'y a raison, aucun problème. mais je le dis, ça m'énerve de dire que il y a une équipe qui est capable de le faire et nous on n'a pas les clés pour faire ça, ça m'énerve. Ah, moi, juste, je vais rebondir un peu sur tout ça, tout ce que tu viens de dire. Ouais, quand on parle de culture de la gagne, bon, après, moi, je suis plus basket, mais si tu vas au basket en NBA, par exemple, il y a des clubs, ils sont là depuis très longtemps, et c'est des clubs historiques, et ça gagne, ça gagne, ça gagne. Et quand on dit la culture de la gagne, ce n'est pas gagner tout le temps, hein. Il y aura forcément des bas, et des fois même des années ou un peu de disette. Mais en gros, c'est l'assurance, le savoir que c'est pas une fin en soi, c'est que tu vas revenir au top. On peut penser aux Warriors, on peut penser à plein d'équipes comme ça, surtout des joueurs qui incarnent aussi cette culture, quoi. Et en fait, en NBA, ce qui est important, c'est que tant que tout ce qui est management, upper management, aura les yeux rivés vers le but, tout ça, ça va être inculqué aux joueurs. Quand un joueur entre dans une structure NBA, il a l'assurance que si son management, si le coaching staff et tout, il est quali, tout va bien se passer parce que en gros, il y a une mentalité qui va être enseignée. Je pensais aux Spurs. Les Non Sixers, là, mais ils je sont toujours dans suis, les bas-fonds. On je sait suis, tous très bien que c'est juste une question de temps, que ça va prendre le temps, mais on sait très bien qu'ils vont revenir au top. Il n'y ouais a aucun mais souci avec ça. je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. Enfin, je suis aussi un fan d'NBA, tu le sais très bien, mais à l'inverse, c'est qu'en NBA, quand tu tombes et que tu vas rentrer dans cette phase de tanking, en fait, il y a une raison pour laquelle tu es tombé. À l'heure actuelle, ce qui énerve tout le monde et ce qui nous fait parler de ce sujet de la culture de la gagne, et on se pose des questions si on est vraiment bien fixé là-dessus, c'est parce qu'on n'a aucune raison d'être là où on est. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Alors que quand tu es en Exactement. NBA, tu me parlais des Golden State, quand ils font une année un peu plus compliquée, Curry est blessé, Clay Thompson est blessé, on a C'est un ça, il y a des Draymond raisons. Green qui fait des matchs en C'est ça, c'est demi-teinte. ça. Mais là, à l'heure actuelle, nous, ce qui nous fait parler de ça et ce qui nous fait douter, c'est qu'en fait, on n'a pas de raison. On nous a vendu un roster qui est, enfin vendu, tout le monde l'a vu le roster. Une vidéo d'annonce qui est excellente, des streams de Kaori où on voit une entente aussi entre les joueurs qui a l'air d'être bien. Les gens, et même je me rappelle d'un stream de Kaori, il parle qu'il ouvre les bot lanes en scrim, etc. Au début, on rentre dans cette ligue, on est confiant.
on est confiant. On se dit qu'on a le roster pour faire, pour tout gagner, pour être premier toute la saison, concurrencer un Géo, peut-être. Voilà. Bref, Mais voilà. C'est, en gros, c'est oui, ça, moi, ouais, qui me je te frustre. comprends. Je te comprends, ouais. La frustration naît de quoi? Naît des attentes. Et que oui, c'est vrai que là, sur le papier, on ne sait pas ce qui se passe. En fait, on nous dit, ouais, ça clique pas, mais ça, c'est pas un argument. Exactement. C'est un milieu de performance. C'est un milieu de performance. C'est de l'e-sport, c'est du sport, c'est de la compétition. Si ça ne va pas, enfin, il y a toujours une raison pour laquelle ça ne va pas. C'est pas de la magie, c'est pas de la magie. Il y a des raisons, il faut savoir lesquelles et il faut aller de l'avant, c'est tout. Culture de la gagne, c'est aussi, on se repose pas sur ses acquis. C'est pas Et parce qu'on ouais. a eu un gros palmarès que maintenant, ça y est, on peut se reposer, prendre les joueurs un peu hype ou je ne sais quoi, machin. Et puis même les légendes du club, c'est des légendes, mais même, enfin, je dis pas que c'est le cas, hein, là je pointe personne du doigt, ça sert à rien. Mais je veux juste dire que les légendes du club, en tant que légende, surtout on le voit bien aussi, par exemple au basket, quand tu sais que tu es sur la pente descendante, soit tu te remets au diapason, soit tu dis, ben, j'aime le club, et je veux le meilleur pour le club, et je veux qu'il gagne. Comme a dit Simcroft, c'est un club où on gagne. On n'est pas là à la plage. Donc je veux que le club gagne. Et on n'est pas une team Moi, d'amis. On n'est pas une team je me mets de d'amis. côté. Je me mets de côté, je me mets de côté, et je vais laisser quelqu'un de plus apte à prendre ma place. Et il n'y a pas de mal à dire à une légende, bah, il est temps de partir. Toi, en tant qu'humain, on va te kiffer, t'inquiète pas. Où tu iras, on va te supporter parce que tu as marqué le club. Ouais. Ton empreinte est indélébile. Mais des fois, il faut savoir dire voilà, au revoir. Là, je ne dis pas que c'est le cas, encore une fois, hein. Je dis juste que s'il s'avère que il n'y a plus de marche en arrière, il y a plus de, on peut plus aller en arrière par rapport à ça au niveau de jeu, à tout, voilà, bah, c'est pas grave. On ira de l'avant. Et comme dit, comme pour LDLC, culture de la gagne, peu importe qui sera dans le roster, au niveau du CEO, au niveau de toutes les structures, de tous ceux qui bossent dans la Carmine, on va leur inculquer cette culture. Et qu'ils le veuillent ou non, ils vont l'avoir en eux, ils vont avoir ce dog, tu vois. Exactement. Dog Ils mentality, vont man. avoir, c'est ça, ils vont avoir ce dog. Et ils vont faire ce qu'il faut. Et ils vont se mettre au diapason. C'est ça qu'il faut, en fait. C'est ça qu'il faut. Ouais. Et puis dans Il la faut culture de une... la gagne, ce que je veux citer, j'ai deux derniers points. C'est simplement, c'est au niveau des ultras. Moi, là où je suis très fier de voir la communauté, c'est qu'en fait, on a une communauté qui, aujourd'hui, même si elle a vécu tous les hauts de la Kermine, ne supporte pas de l'avoir au plus bas et est prêt à faire les changements qui pourraient être les plus enfin compliqué. qui pourraient faire le plus de mal. Enfin, je veux dire, voir certains joueurs devoir s'en séparer, c'est censé pour certains Oui, ça fait mal. c'est Ça fait destructif, mal. mais On est attaché. ça me fait plaisir de voir que les gens sont là avant tout pour la gagne. On est là avant tout pour Bah la oui, gagne. mais oui, c'est ça, c'est ça. Et comme tu l'as cité, c'est là on parle uniquement dans un cas où il y a pas de marche en arrière et simplement, bien sûr qu'on y croit encore. Moi, j'y crois Ouais, encore. on y croit encore, Bien forcément. sûr qu'on y croit encore. Avec les réponses qu'on a, avec ce qu'on aura, on va toujours donner de la force. Mais on est là pour la gagne. Et on avertit simplement, les gars, C'est juste, si jamais, ne nous faites pas passer pour des idiots. C'est tout. C'est ça qu'on est en train de dire. C'est, si on n'a pas de réponse, si on est dans le flou, au moins ce qu'on vous demande, c'est, nous, on est là pour gagner. Il n'y a pas de, ouais, lui, c'est une star, lui, c'est si, lui, je l'aime bien, lui, je veux qu'il reste, lui, on l'a fait venir, il faut qu'il prouve, il faut qu'il reste tel, tel. Non, on est là pour gagner, il faut commencer à gagner. Un point, c'est tout. c'est ça. Et juste pour rebondir là-dessus, certains, parce que là, on va passer au dernier point, certains qui sont extérieurs au club essaient de faire passer ça pour de l'ingratitude ou autre, ou on met du stress sur les joueurs. Non, les gars, nous, ce qu'on veut, c'est une mentalité. Quand tu viens dans le club, il faut que tu sois préparé à tout ça. Et tu sais Ah, qu'on te mettra plus haut que tout le monde. On va te comparer aux meilleurs joueurs du monde, même si tu n'as pas leur niveau. On va te mettre à leur niveau. On ouais. va t'élever comme jamais. C'est ça le truc, en fait. Et en gros, ça vient forcément avec des désagréments. Forcément, on va pas t'insulter ou autre, ça, c'est pas bien. Hmm. Mais on remettra en question ton niveau quand il le faudra, parce que tu n'es pas intouchable. Et c'est ça aussi la mentalité de gagnant. Personne n'est intouchable. Et c'est comme ça qu'on va de l'avant. Tout Ouais. le monde était là, le Real Madrid s'est séparé de CR7. Oh, quelle erreur, quelle erreur. Bah, on a bien vu l'erreur ensuite. Enfin, là, c'est ça, en gros, c'est ça, c'est personne n'est plus haut que l'institution. Et c'est ça qui marche. C'est Ouais. clairement ça qui marche. Et pour Les terminer sur... légendes, Vas-y. attends, excuse-moi, mon gars. Les Vas-y, légendes, t'inquiète. on va leur rendre leur laurier parce qu'ils le méritent. Mais
on va continuer à vivre. On ira de l'avant, c'est tout. Vas-y à toi. Ouais, juste pour terminer sur une note positive au niveau du sujet, là on parle en grande partie de League of Legends, mais comme on l'a cité avant, Exactement. sur les autres rosters, la culture. Enfin, en fait, ce que je dis, ce podcast, il répond à la situation actuelle et, euh, et à ce qui se passe. Mais en réalité, si on devait regarder un milieu extérieur à League of Legends, mais sur les autres jeux, c'est aberrant ce qui se passe. Enfin, on a réussi à faire un roster sur Valorant où les gens se sont justement questionnés sur pourquoi tel et tel choix ont été faits. La première apparition, tout le monde a été mis d'accord. Tout le monde a été mis d'accord. Sur Rocket League, je pense qu'il n'y a rien à dire. C'est historique. Enfin, c'est Certes. ce que ces trois joueurs, ce que les Versax font, c'est incroyable. Sur Valorant, la team féminine, je pense que ça va cliquer. On attend, mais ça se voit qu'elles Et ont en faim, fait, ça se voit elles sont là pour gagner. excuse-moi mon gars, Et excuse-moi mon gars, t'as tout à fait raison. Et en plus, je précise, je rebondis, c'est important. Euh, Ça veut pas dire que nous, on est des bolosses, hein. Et quand ça gagne, on est super content. Même quand des petites équipes, hein, nous, ce qu'on veut, justement, c'est voir des choses. Tu vois, par exemple, c'est la team Valorant, ça clique pas tout de suite, mais qu'on voit qu'il y a quelque chose, quoi. Tu vois, il y a le shonen, en fait. Parce que forcément, le shonen, c'est quoi? C'est que tout n'est pas parfait dès le début. Il y a des hauts, il y a beaucoup de bas. Enfin, ça ne va pas cliquer. Tu vas pas à ton apogée dès le début. je dis ouais. C'est progressif, c'est un marathon, c'est un marathon. Donc, nous, on va soutenir tant qu'on voit qu'il y a des choses. Mais là, quand tu as le roster LOL, désolé, tu ne peux pas espérer quoi que ce soit quand tu vois ce qu'il y a. Donc, bien évidemment, je précise parce que, bon, pour les deux trois viewers qui vont cliquer sur la vidéo, Yo, yo. d'ailleurs, n'hésitez pas à poser des petits likes. Mais bref, on précise quand même que voilà, c'est pas, voilà, on n'est pas là à dire, voilà, si vous gagnez pas tout dès le début, vous êtes des bolosses, hein. Non, non, bien évidemment, c'est en mode, c'est progressif. Et tant qu'on voit ce qu'on veut voir, par exemple, la team Valo face à Loud, c'était compliqué, mais on a vu des choses. On a vu des choses qui nous laissent espérer un avenir radieux. Et c'est ça qu'il nous faut. Ah, il y a plus que de C'est juste ça, l'espoir en là, fait. il y a plus que de Faut laisser l'espoir. le temps, il faut aussi laisser le temps aussi au roster de se faire, quoi. Vas-y, mon gars, vas-y, mon gars. C'est ça. Non, mais comme tu as dit, je suis d'accord avec ce que tu as dit, hein, mais voilà, c'était juste pour terminer sur cette note Termine, mon gars. bah, Chopin. pour quand même rester dans le fait que la Carmine est un club de gagnants. Genre, factuellement, on est des gagnants. C'est ça. On a gagné. Quand on regarde le pourcentage, je crois qu'il y avait un gars qui avait sorti un truc comme ça, j'avais vu tourner ça sur Twitter, un bail de 70% des games, on les a gagnés sur League of Legends. Enfin, voilà quoi, on est des gagnants, on a des trophées. Il y a des équipes qui n'ont pas de trophées qui aujourd'hui se moquent de nous, mais on va pas en parler. On va pas en Ça, parler bah parce ça, qu'il faut justement, t'en fais pas, tanker. mon gars. Il faut tanker, mais il y a rien. Il y a rien. Donc bref, là-dessus c'est Ça, mon bien. gars, on va en parler. Mon gars, on va en parler parce que là, on va passer sur le dernier sujet. C'est nous les méchants. Parce que dans la défaite, ça fait plaisir à beaucoup de gens. Ils cassent du sucre sur le dos, machin. Ils sont bien contents. Mais les gars, n'oubliez pas que vous êtes plus contents qu'on perde que de voir votre team gagner. Et ça, c'est révélateur. Parce que c'est nous les stars, en fait. Ça, c'est un point important à aborder. C'est nous les stars. Même Eh dans la ouais, défaite, les yeux sont rivés sur nous. Les yeux sont ouais. rivés sur nous. Et c'est Mais tu pas un sais, syndrome du personnage principal, hein. j'ai vu une personne qui a dit, je me rappelle plus rapidement qui c'était, mais qui a dit, et si les ultras cassés avaient créé les ultras d'une autre structure? Je me rappelle plus non plus c'était quelle structure, Non, non, mais je sais plus qui c'est, hein, mais ouais, ouais, ça me dit quelque chose, mais je sais bref, plus ouais, qui tu c'est vois, t'as dû ce voir type. passer ça rapidement. Ouais, Juste, rapidement, on a vu ça passer. je cite ça pour dire que, Par les hasard, gars, hein. Tu cites ça par rendez, hasard, mon gars. c'est, c'est, il faut rendre à César ce qui appartient à César. On a mis du Et mon gars, shine sur cette ligue. On fait bouffer les plus gros. Les plus gros. Et on veut pas nous le rendre. On veut pas nous le rendre. Même dans la défaite, la ligue reste attractive, pardon, internationalement bon, parce qu'on est là. international, je n'irai pas jusque-là. Je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, au Si niveau de l'Europe, international, pourquoi je dis ça? Toi-même, t'as vu passer XQC. XQC déjà, qui ça, c'est parle. c'est intéressant. C'est intéressant que tu parles XQC. d'XQC parce que, XQC qui parle de nous. Il parle de nous. Moi, je dis les termes, il parle de nous. Et quand je dis nous, je parle de la cassée. C'est pas la ligue. Bon, vas-y, il y a la ligue parce qu'on a créé aujourd'hui des rivalités, on a créé des ci, des ça, du storytelling. Mais la ligue, elle vivra pas aussi bien si on n'est pas là. Et on veut nous faire passer pour des méchants. en fait, mon gars, ça, c'est intéressant parce que là, tout d'un coup, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de réécriture de l'histoire. J'ai l'impression, on est dans One Piece. Bientôt, il y aura un cycle oublié. Le cycle Carmine va être oublié, on va dire comme quoi. En fait, ben oui, la LFL, c'était voué à être attractif parce qu'il y avait tel acteur, tel acteur, tel acteur.
Et nous, alors qu'en fait, non, les gars, on va parler français. Un mastodonte est venu sur la scène, un gros menhir s'est posé sur la scène LFL, a tout raflé, a tout pété. Tout le monde avait les yeux rivés sur nous. Ça a fait du bruit. Et là, non, on est là, Eh deux ouais. ans après, et des XQC veulent rentrer dans la ligue. Pourquoi? On sait tous pourquoi. Parce que maintenant, certains veulent faire les ignorants, les oubliés, ils oublient tout. Mm. Peut-être ce qui est intéressant dans la ligue, c'est qu'on a l'impression que tout ce qui est négatif, c'est à cause de nous, et tout le positif, c'est un peu grâce à tout le monde. Donc ça, c'est marrant, mais bon, c'est nouveau, hein, c'est Enfin, nouveau. grâce à tout le monde, c'est grâce à tout le monde sauf nous. Voilà, c'est surtout ça, en fait. Non, pas du non, justement. Ils ne veulent pas nous donner toute la gloire. Ils vont dire c'est un peu grâce à vous, mais aussi grâce à ci et grâce à ça. Et Ok, puis je en fait, vois. il s'avère que Kameto, lui, c'est aussi grâce à ci qu'en fait il est comme ça. Parce Ouais. que si nous n'avait pas fait ça, ben ça existe. Ben, mon gars. Là, on va parler français. Il y a Mm. des clubs, ils avaient le rinté de l'e-sport en France pendant des années. Ils ont pas la moitié de notre engagement. Voilà. Et là, ils sont jaloux. Moi, je vous dis Mais maintenant, c'est de la jalousie. On l'a bien vu avec un certain voilà, on va pas citer son prénom, mais bon, c'est de la jalousie, ça devient maladif. Honnêtement, ouais, mais ça, tu ça sais, devient, enfin, c'est il une y en a, sorte de, il y de, en a, ils de veulent voir voyeurisme bizarre. ils veulent voir la bulle de l'intérieur, tu vois, voir comment ça se passe, comment on supporte. Et d'ailleurs, en rebondissant par rapport à ce que tu dis, je pense que c'est aussi lié à la manière dont les ultras ils supportent. En fait, tout le mouvement ultra, que c'est un mouvement qui est pas apprécié. En fait, les gens aimeraient plutôt avoir des gens simples, calmes, qui sont prêts à supporter n'importe quelle équipe, qui sont prêts à aimer n'importe quelle équipe. On l'a vu quand on va pas aux EU Masters. Les gens ne comprennent pas pourquoi on n'est pas capable de supporter les autres équipes qui vont, qui vont, enfin, qui sont de la LFL et qui vont aux EU Masters. Mais on supporte qui on veut. On supporte qui on veut. Et en fait, sur n'importe quel sujet, on va te dire que t'es le méchant. Et même quand c'est en IRL, on l'a vu là récemment, au LFL Days, qu'importe ce qu'il y a, que ce soit minime, que ce soit pas minime, les gens ils vont te faire passer pour le méchant. Et en plus, ce qui est pire pour moi, c'est qu'en fait, c'est même pas dans la vraie vie. On cherche même plus la communication. Ça, c'est générationnel. Mais les gens, ils vont taper derrière leur écran, ils vont aller sur Twitter, ils vont dire ah oui, lui il a fait ci, lui il a fait ça, lui c'est ci, lui c'est ça. Au lieu de parler, de régler les choses comme Kameto il l'a dit sur son stream, les gens, du clic, du reach, des fois on se demande même quelle est la motivation. La motivation, c'est quoi? Tu veux un peu en profiter pour que les gens ils parlent de toi, pour avoir ton buzz, pour avoir ton clout. C'est ça en fait, c'est ça qui m'énerve aussi, c'est que même, enfin, les gens, ils parlent trop pour rien et ils aiment trop dicter ce qui doit être bien, ce qui doit pas être bien, comment tu dois te comporter, comment tu dois pas te comporter. Et puis si ça rentre pas dans leur code, t'es le méchant et puis c'est tout. Ouais, ce qui est marrant, c'est que là, tu vois, on est en train de pousser les frontières de l'acceptable vis-à-vis de comment la scène réagit par rapport à ce qui est bien ou pas. On est en train de repousser les frontières. Et là, on va pas se mentir, dans quelques années, ce qu'on faisait qui était décrié, bientôt, ils vont l'accepter parce qu'ils n'auront Ah pas le choix dans ouais, tous les cas. c'est ça, on est des précurseurs, Dans hein. tous les cas, ils n'auront pas le choix. Donc, bon, bref. Mais bon, on va pas se mentir que maintenant, ce qui est fait est fait. Quoi que la cassée fasse, on va retenir que négatif parce que là, on est dans une ère de la stigmatisation. Donc, quoi que, en tant qu'ultra, moi je le dis, et je suis pas un chef de file, je vais pas dire à ceux qui vont écouter, oui, faites ci, faites ça, mais en gros, soyez juste conscient que ça ne sert à rien de toujours palabrer. Bien sûr, des fois, il faut mettre les gens à leur place, remettre les gens à leur place. Mais palabrer pour ci, pour ça, parce qu'en fait, ils s'en foutent en fait de ce qui est positif. Ils ont un agenda derrière. Ils ont un agenda. Maintenant, il faut être clair. Derrière leur volonté d'avoir une scène plus saine, entre guillemets, leur volonté d'avoir des gens qui sont respectueux, entre guillemets, enfin bref, il y a un agenda. Parce qu'ils vont prendre que le négatif, bizarrement, et ils ne vont rien donner de positif. Ce Ouais. qui est fait est fait. La scène est comme ça. Moi, je pense pas que ça va revenir en arrière. Tout ce qu'on a à faire, c'est juste d'être toujours plus nombreux, de soutenir toujours plus, de tout gagner, et ils vont rien faire, ils vont rien pouvoir faire. Ils vont ils vont pleurer de l'extérieur Mais parce de toute que c'est nous les façon, méchants. C'est nous les stars. C'est nous les stars. on Même l'a, dans la défaite, c'est nous les stars. On parle que de nous. Donc c'est nous les stars. Voilà, c'est tout. ce que tu dis, on l'a vu dans les débuts de la cassée sur LoL, c'est qu'en fait, il y avait des gens qui ne supportaient pas de nous voir gagner. Parce que déjà, on arrivait avec de, une manière de communiquer sur notre League of Legends qui n'a pas été fait, qui n'avait jamais été fait, je veux dire, au sein de la LFL. Enfin, moi, personnellement, j'avais jamais vu. Je regardais un peu LFL avant que la Carmine n'arrive, et j'avais pas vu une communication aussi importante sur les réseaux sociaux, sur Twitter, de mettre en avant le début des matchs, qui a gagné, euh,
Aujourd'hui, on a même le MVP des Ultras. Enfin, il y a plein de choses. Les gens, les structures ont pris des CM pour gérer leurs trucs. Ils n'en avaient pas. Enfin, pas des CM qui étaient là pour développer réellement cet aspect-là de communication sur le jeu. C'est la Carmine qui a fait ça. Même dans le match, avoir des murs bleus, avoir des gimmicks, avoir des drapeaux, les emojis. En fait, ça pour dire que ils prennent ce qu'ils veulent prendre et derrière, ils disent qu'on est les méchants. Mais quand on gagnait tout et qu'ils pouvaient pas parler, personne parlait. Mais là, comme on est sur une pente descendante, les gens ils vont se permettre de faire des choses, de dire des choses, de prendre quelques mots, de prendre quelques mots, de les retwister et, et de nous descendre. Bref, tout ça, Non, comme on a dit, on est des gagnants. Quand on va remonter, faites attention à vous. juste, Faites c'est ça, attention à juste, vous parce c'est que ça, juste, voilà. les tweets, on les a. On les a, les tweets. En fait, c'est même pas ça, en fait, c'est pas une guéguerre de Twitter, mais juste, en fait, Moi je le dis, moi je le dis. d'accord, bon. C'est un petit, laissez-le, il est bouillant, il est bouillant. Eh, je C'est suis mon gars pas un de petit, c'est bonne. toi, t'es un vieux. C'est toi, t'es un vieux, t'es un ancien. Non, mais juste pour revenir sur le sujet, t'as raison. Comme dit, et la roue tourne assez rapidement en e-sport, hein. Ça tout le monde doit le savoir. Tu peux être un gagnant le jour A, le jour B. Aïe, aïe, aïe. Mais juste, faut être prêt parce que là, si tout le monde parle, tout le monde bizarrement a un avis à donner quand se l'a cassé, mais quand, imaginons, c'est des fans T1 qui vont harceler leurs joueurs, des fans T1 qui vont être mis au porte-à-faux par la structure quand c'est Faker qui doit porter plainte contre des fans qui vont trop loin. Et ça, c'est rien du tout que je. Ça, c'est répréhensible. Et je ne veux pas de ça dans l'e-sport. Mais je trouve ça assez intéressant que dès qu'on pense à T1, on va pas penser aux fans toxiques de T1, bizarrement. Donc bon, moi, ce que j'ai à dire, c'est que la Carmine fera son bout de chemin, que les autres le veuillent ou non. Le train est passé, le train Carmine est passé, et il a tout raflé sur son chemin. Les gens ont le seum, c'est doux, c'est comme ça. Comme Ça ne va ça, pas changer. comme Ça ça. va caler en s'arrangeant pour nous, parce que nous, on est une grosse structure. On vise les Worlds, et on va monter, on va monter, on va monter. Et Voilà. vous n'allez rien faire. Vous allez juste faire des tweets, et ensuite pleurer, créer des faux comptes, et pleurer dans votre chambre, parce que vous n'avez pas réussi à Non, faire créer des la faux comptes, moitié. wesh, personne fait ça, wesh, personne fait ça. J'avoue que c'est bizarre de faire ça. C'est bizarre de faire ça. Bref, mais en tout cas, les gens bizarres qui font des choses bizarres, on les voit. Elles font semblant devant la caméra d'être tristes ou autre, ou alors elles font semblant de n'avoir rien à faire, mais en fait, elles se grattent la peau, elles se grattent la peau. Franchement, il faut le dire. Quand Ouais. tu fais ce genre de choses, tu te grattes la peau, tu es vraiment très triste dans ta vie. Tu as le seum, tu as le seum. Mais je tiens Donc à en dire fait, qu'il y a nous, des gens, je tiens à dire aussi qu'il y a des gens qui, quand on gagnait et tout, je pense qu'ils étaient aussi frustrés de ne pas pouvoir afficher qui kiffait ce qu'on faisait, qui kiffait la manière dont on l'avait amené. mais c'est ça en Et fait. il y C'est une en a, sorte il y en a, d'admiration il y en a, c'est sûr. qui est transformée en jalousie parce qu'en fait, tu te dis, c'est dommage. Eux, quand ils vont gagner, c'est toujours mieux que nous, en fait. Parce que c'est ça qui est dommage pour eux, c'est que dès Bah qu'on ouais. gagne, c'est toujours plus qu'eux. Et ça, c'est triste. Par contre, j'avoue que c'est même dans le monde du sport. Tout le monde sera plus. Le monde aura les yeux rivés sur une finale NBA s'il y a les Lakers et les Celtics en finale, ou les Lakers ou les Warriors. Alors que si jamais c'est une finale entre, désolé, hein, mais entre les Spurs et je ne sais pas moi, Dallas, bah malheureusement, ils auront beau gagner, mais malheureusement, on ne va pas forcément leur rendre autant de lauriers. Et nous, la Carmine, c'est un peu ce qui se passe en LFL. Donc, Et c'est ouais, parce que dommage pour nous. Kyrie aurait dû aller aux Lakers, c'est pas à Dallas. Bref, bref, bref. Bref, mon gars. Mais tout ça pour dire qu'en tant qu'ultra, moi, je suis vraiment fier de ce club et que nous, on fait ce podcast, mais c'est vraiment aussi parce que, voilà, on dit ce qu'on a à dire et on se dit pourquoi pas le partager sur YouTube. Ouais. En vrai, il y a aucune prétention ou autre. Donc, dans les commentaires, s'il y en a, bref, Wesh. s'il y en a. Non, mais Non, rapidement mais bref. d'ailleurs, juste un petit mot si vous voulez la genèse, en fait, de manière assez simple. Le Big et moi, après les matchs, après tous les événements, juste on avait l'habitude de parler longuement sur ce qui se passe, etc. D'échanger, Ouais, voilà. c'est ça, de manière classique. Et je pense que ça répond aussi à ce que beaucoup d'ultra font et privilégier peut-être la partie qui supporte sainement. Parce qu'on supporte sainement aussi, voilà, faut les mettre en avant ces gens-là aussi, qui supportent sainement, qui soutiennent leur club de la bonne manière. Euh, Enfin, il y a pas de bonne manière, de mauvaise manière, mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc après, le Big a eu cette idée de podcast, et moi je suis chaud pour parler de ma structure. De ma Ouais, c'est structure. que
C'est que le début, c'est que le début. Mais juste pour le petit mot de la fin, c'est ça en fait. Faut pas avoir enfin, les gens qui salissent le club en se basant uniquement sur ce qui est négatif, voilà, partez du principe qu'ils ont un agenda parce qu'en fait la Carmine c'est tellement grand, c'est comme une mini-ville et qui va juger une ville sur des individus, tu peux pas, faire des amalgames par rapport à une communauté aussi grande parce que c'est comme une mini-ville. Tout le monde n'est pas d'accord, on n'est même pas d'accord entre nous. Même là avec le Don, on n'a pas toujours les mêmes avis, on fait pas les Bah mêmes non, choses, parce enfin pas que on a pas les 15 mêmes ans, passions. on a Vas-y, vas-y. on a 20 ans d'écart, quoi. Enfin, t'as plus de cheveux déjà, Ouais, donc. bref, juste pour revenir sur le sujet, c'est un peu comme une mini-ville en fait. Et en plus, ça va caler en s'agrandissant, quoi. C'est que chacun a ses. Voilà, il y en a qui sont des chômeurs, ils sont en bac+5, il y a des doctorants, il y a des mecs ils travaillent en banque, il y a des mecs qui travaillent en IT, en médecine, en tout ce que vous voulez. On est tous différents, Ouais. on a, Tout, on a des tout passions ethnie aussi. différentes, Tout ethnie, on a des tout ethnie. passions. On a des passions différentes. Il y en a qui préfèrent, je sais pas moi, le rock, la danse classique, le basket, le Vous foot, voyez tout ce comment que il vous est vieux ou voulez. pas? On sait même plus de quoi il parle. Ah, Vas-y, l'abuseur, l'abuseur. je vais vous faire un plaisir. C'est bon. Le Big fait le dernier mot et Ok, on renvoie dernier mot, ça. dernier mot, dernier mot. On est tous différents, mais on est réunis sous un même étendard. Le bleu, 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 bleu. Pop, pop, pop. Ah, bon sang. Bon, là, c'est pété, mais vas-y, on va garder parce que nous, on a la cool. On n'a pas de budget pour faire des cuts. Bon les gars, Ciao, ciao, les gars. si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, à partager. Et si vous-même vous avez des retours à faire dans les commentaires ou des sujets que vous voulez traiter, euh, je pense que le Big il mettra son Twitter ou quoi que ce soit. Ou on créera un Ouais, Twitter je vais rien mettre. Ouais, je vais rien on mettre. Vas-y, créera un vas-y, Twitter mon pour gars. le podcast. Donc vas-y, force à nous et on va revenir. On sera toujours dans le Force à top. nous. Force à nous, c'est nous les stars. Let's go. On est les stars, c'est nous les stars.